Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Aujourd'hui, je vous invite à braver le déluge de nouveaux sets déversés par Wizards. En cette année du serpent, c'est une tempête de dragons qui se déverse maintenant sur nous, avec le retour d'un plan iconique. Darkir, le multivers est en danger. Sarkhan contrôle une tempête de dragons multiplan, et Jace est en train de prendre le thé avec Hugin et Nicol Bolas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Pour nous, joueurs, c'est surtout l'occasion de retrouver les clans tricolores et de rentrer des dragons dans tous nos decks. Ici Ragun, et je vous invite à découvrir mon top 5 des meilleures cartes de l'édition Darkir, la tempête des dragons, pour le duel commandeur. La voie de la victoire. Une 1-3 pour 2 mana qui propose un effet assez similaire à celui de Grand Abolisseur. C'est déjà pas mal. L'endurance permet de mieux encaisser le champ de bataille adverse et meurt un peu moins facilement sur les sorts de gestion rouge. Ensuite, elle coûte un mana coloré de moins, ce qui permet de l'inclure dans potentiellement plus de decks. Et en plus de tout ça, la carte permet de créer 2 jetons 1-1 attaquants quand elle attaque elle-même, ce qui donne un potentiel d'agression vraiment correct. Voie de la victoire a une place toute trouvée dans les decks jouant des créatures, car elle est un paratonnerre qui vous aidera à faire passer vos autres menaces, en plus de vous aider à grignoter les points de vie de votre adversaire. Je pense à Satya, génie du flux éthérique, où la moindre copie pourra dégénérer vite et fort. Le double emploi de protection pendant votre tour et de potentiel d'attaque lui vaudra également une belle place dans Sveltepath, qui est structurellement à la traîne contre contrôle, et peut-être dans Boyau, zélatrice des vraies âmes, en version blanc-rouge, qui adorera avoir un générateur de jetons à sacrifier pour créer de gros squelettes. Peut-être que Félia, bergère exubérante, en voudra aussi, bien que la carte ne synergise pas du tout avec le chien. Elle coche aussi de bonnes cases pour être jouée dans Taïwaken, fine gâchette, et Plagon, seigneur de la plage, qui assurera, au minimum, une pioche supplémentaire pour l'étoile de mer. Terza, brise-lumière, une nouvelle 3-3, célérité pour 3, supplément carte quality. Les stats de base sont comparables à celles de Laelia, la lame reforgée, et Némésis hurlante, ce qui est un bon début. L'effet d'arrivée en jeu vous permet de défausser entre 0 et 2 cartes, puis d'en piocher autant que vous en avez défaussé. Cela vous permettra de sculpter votre main en fonction de la situation dans la partie, à l'instar d'un pyromancien aguerri, mais avec de vraies stats agressives, et la célérité afin de ne pas laisser votre adversaire respirer. Et cerise sur le gâteau, si vous avez au moins 7 cartes au cimetière quand vous attaquez avec Terza, vous aurez le droit d'exiler une carte au hasard de votre cimetière et de la rejouer ce tour-ci. Cela inclut vos cartes de terrain et pas seulement vos sorts. C'est une super carte mono rouge pour Taïwaken encore une fois et Yoshimaru notamment, car elle se curve super bien tout en étant un top deck plus que correct en milieu de partie avec la value bonus que cela peut procurer. Et comme habituellement avec les effets permettant de défausser puis piocher, on pourra profiter de petites synergies sympathiques avec des cartes comme le Phénix du détective qui sera très content d'aller à la poubelle afin de vous faire profiter de ses effets plus tard. Qui dit set avec des combinaisons de couleurs, dit cycle de cartes, et l'un de ces cycles est cette fois-ci composé de terrains, et l'un d'entre eux a retenu mon attention. Le village de l'Ève-Brume est un terrain qui arrivera en jeu engagé si vous ne contrôlez ni de montagne ni de forêt. Il vous permet de produire du mana bleu, mais aussi, et surtout, d'engager ce terrain et de payer un mana bleu afin de rendre incontrable le prochain sort que vous vous apprêterez à lancer. Il s'agit d'un effet assez puissant, contrebalancé par un surcoût à payer qui n'est pas négligeable. Ce terrain sera une bonne inclusion pour tous les decks contrôle pouvant se permettre d'avoir un terrain arrivant en jeu engagé. Payer 2 mana de plus pour assurer de résoudre un sort est fort, mais c'est un coût relativement élevé à payer pour obtenir ce bonus. La carte sera très forte dans les miroirs de contrôle, mais le côté engagé du terrain n'est pas à sous-estimer si on se retrouve à jouer contre des decks plus aggro qui cherchent à prendre l'ascendant avant que les decks contrôle ne puissent développer leur jeu. Les decks combos seront très contents de pouvoir ajouter cette carte à leur deck pour ainsi faire passer plus facilement leurs sorts clés et remporter la victoire. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, si vous souhaitez contribuer au contenu de la chaîne, sachez qu'il est possible de rejoindre gratuitement notre association. Que ce soit pour aider à du montage, jouer à le rôle de community manager, ou bien participer à nos lives, vous serez toujours les bienvenus à bord.
Qui dit tempête de dragons dit dragon. Il n'était pas possible de faire un top des cartes de cette nouvelle extension sans parler de quelques-unes de ces bestioles, car plusieurs d'entre elles seront des ajouts plus que corrects pour Lure Dragon. Le premier dragon dont je voulais parler est le Conquérant Clairon. Pour 3 manas dont 1 mana blanc, vous avez ici une 3-3 vol, ce qui est tout à fait standard, avec un effet empêchant l'activation des capacités de toutes les créatures, tous les artefacts et tous les planeswalkers en jeu. Cela reste un effet relativement de niche et qui aura assez peu d'implications dans le format actuellement, à part contre des decks combos centrés sur Nadu, Sagesse ailée, tels que les decks Thrasios. Mais pour leur dragon, cela représente surtout une créature pouvant être jouée autour d'eux, car elle profitera de l'effet de réduction de coût de ce dernier. Cela la rend tout de suite beaucoup plus intéressante en termes de stats purs, tout en ayant un effet correct en prime. Le second dragon que je vais vous présenter coûte beaucoup plus cher que son cousin blanc, mais avec des effets autrement plus intéressants. Le Régent Charognard est une 4/4 vol coûtant seulement 3 manas, grâce à leur dragon, dont 1 mana noir, ce qui en fait des stats décentes, et a le bon goût d'avoir un coup de parade nécessitant que votre adversaire se défausse d'une carte. Cela en fait déjà une très belle menace qui coûtera cher à votre adversaire s'il ne peut pas la gérer avec un contre-sort, mais en plus de tout ceci, le Régent vous permettra si besoin de lancer un rituel de votre main qui donnera -X à toutes les créatures non dragons en jeu. Mais si vous lancez et résolvez ce sort, alors la carte retournera dans le deck au lieu de finir sa vie dans votre cimetière. C'est la particularité des présages, un nouveau sous-type de sort implémenté dans ce set. Vous aurez donc la possibilité de rejouer ce petit dragon plus tard dans la partie si vous le piochez à nouveau, et encore une fois, avec la partie de la carte qui vous intéresse. Le top 5 est maintenant achevé, mais j'ai encore beaucoup de cartes dont je souhaite vous parler. Je me contenterai juste de 2 autres dragons pour ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo. À vous de me faire partager vos plus belles trouvailles de l'extension pour le Duel Commander en commentaire ci-dessous. Voici ensuite venir le futur meilleur ami de tous vos adversaires jouant des decks de 3 couleurs ou plus. Pour la modique somme de 3 manas dont 2 rouges, je pense que vous avez compris pourquoi, l'Escoufle en fer magmatique vous donne accès à une belle petite créature 4/5 vol qui, lors de son arrivée en jeu, vous permettra de casser un terrain non base chez votre adversaire. Comme souvent avec ce genre d'effet, votre adversaire pourra aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu engagé. Mais la petite nouveauté ici, c'est que le terrain de base arrivera avec un marqueur étourdissement. Cela veut dire qu'il restera engagé au prochain tour de votre adversaire. Pouvoir ainsi lui bloquer une source de mana pendant un tour est un effet qui peut s'avérer redoutable en termes de perte de tempo. Et bien sûr, pouvoir casser un terrain est une bonne porte de sortie contre des cartes telles que Précipice Glaciaire et autres Labyrinthe 10. Et pour finir, voici un dernier dragon. Le dragon à la crinière de foudre. Il est à noter que celui-ci vient du préconstruit Commander Temur, tandis que les 3 dragons précédents viennent du set Tarkir lui-même. Attention donc si vous pensiez l'ouvrir dans un booster. Pour 3 petits manas dont un seul mana rouge, vous avez accès à une 4/4 vol qui, tant qu'elle est en jeu, vous permet de regarder la première carte du dessus de votre deck à tout instant. C'est un effet déjà correct car vous avez accès à une information de plus, vous permettant ainsi de mieux séquencer vos prochains tours de jeu. Mais cet effet n'est que la mise en bouche. Ce dragon vous permettra aussi de lancer des sorts de créatures depuis le dessus de votre deck, du moment que ces créatures ont une force minimum de 4. Et attendez, ce n'est pas tout! Les créatures que vous lancez de cette façon arriveront en jeu avec la célérité. Bien entendu, tous les dragons que vous arriverez à lancer de cette façon depuis le dessus de votre deck coûteront un mana de moins grâce à la capacité éminence de leur dragon. Voilà une excellente addition à ce deck qui pourrait bien lui permettre de sortir encore un peu plus du placard, en complément de toutes les charmantes bestioles que je vous ai présentées plus tôt. Et voilà, j'en ai fini avec ma sélection des cartes pour le Duel Commander. Et vous, quel dragon avez-vous vu dans cette édition ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, nous avons forcément raté des choses dans cette extension. On se retrouvera très prochainement pour une édition assez spéciale, Final Fantasy. Un univers que je connais assez peu, mais Wizards ne déçoit jamais pour ce qui est des univers infinis. Et notons quand même que ce set sera légal en standard. C'était Ragun, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.